Voilà, je vais vous montrer comment, avec le tableur, on peut faire des présentations, mettre des bordures et surtout faire des calculs automatiques et trier les résultats. Tout d'abord, on va changer la présentation et on va élargir toutes ces lignes. Donc, je sélectionne les chiffres qui représentent les lignes. Pour tout sélectionner, j'appuie sur la flèche de la majuscule et sur la ligne 15 et ça me sélectionne toutes ces lignes. Ensuite, je vais changer la hauteur de la ligne. Je fais clic droit sur les numéros sélectionnés, j'appuie sur hauteur de la ligne et là ça m'indique que ça fait 0,5 cm et je vais le passer à 1 cm. Pour chaque ligne, je valide. Maintenant, je vais afficher, dessiner des bordures. Je sélectionne tout mon tableau, je fais clic droit, formater les cellules, car un carré comme ça, un rectangle, ça s'appelle une cellule. Formater les cellules, et là j'ai le choix, je clique sur bordure. Je veux un trait continu, sinon on peut choisir des pointillés. Là je vais mettre un trait continu, on peut choisir sa couleur et son épaisseur. Pour le moment, je laisse ce chiffre-là. Et je valide. Ça n'a rien affiché, je recommence. Clic droit, formater les cellules, style de ligne. Ah oui, il faut effectivement choisir quel type de bordure, si je veux mettre des lignes partout ou juste sur les verticales, sur les extérieurs, sur les horizontales. Donc je vais choisir ce format-là où il y a des lignes de partout. Voilà, mes lignes sont dessinées. Maintenant, pour calculer la résistance thermique du matériau, on a vu en cours qu'il fallait faire la division de l'épaisseur du mur, donc nous c'est 5 cm, divisé par lambda qui est la conductivité thermique du matériau qui s'affiche ici. Donc je clique sur la cellule, je commence par taper au clavier égal, ça représente le fait que je veuille faire une opération. Je veux que ce soit égal à ce qui est contenu dans cette cellule-là. Donc je clique sur la cellule. Elle s'appelle C4. On voit apparaître là. Je veux maintenant que ce soit divisé par ce qui est dans cette cellule. Et je valide par entrée. Vous avez vu, le calcul est automatique. Maintenant, si je veux recopier cette formule sur toutes ces cellules, je sélectionne cette cellule où j'ai la formule, je clique là sur le petit rond en bas à droite et je tire. Et les formules sont recopiées automatiquement. Donc maintenant, pour faire le tri de savoir lequel a la meilleure résistance thermique. Plus le chiffre est élevé, on voit ici des chiffres très élevés, plus le matériau va être isolant. Et donc, pour faire ce tri, je vais sélectionner tout ce que je veux trier, donc la totalité de mes informations, sauf les titres. Et là, je vais aller dans Données, je veux trier mes données, et je veux trier sur la colonne D. Donc je clique là, et je sélectionne ma colonne D, et je veux que ce soit du plus petit au plus grand. Donc ça va être du moins isolant au plus isolant. Et je valide par OK. Et voilà. On voit bien que le béton, c'est un très petit chiffre, c'est très mauvais. Et que la laine de verre est un bon produit. La plume de canard, l'air, c'est pas mal. Le liège, c'est bien aussi. Voilà.